Bonjour à tous. Dans ce petit tutoriel, nous allons voir comment gérer ses favoris, marque-page ou signets. Dans l'utilisation que l'on fait de son ordinateur pour surfer sur Internet, on est amené à se connecter et à consulter des dizaines, des centaines, voire des milliers de pages web et de sites web. On constate que l'on est amené à se connecter et à consulter souvent les mêmes sites et les mêmes pages web. Par exemple, des espaces clients pour consulter ses comptes bancaires, ses assurances, des sites d'actualité ou de voyage, etc., etc., etc. Il devient alors très intéressant de trouver un moyen de marquer ces pages pour les retrouver facilement et s'y connecter à la demande. Ce petit tutoriel va présenter deux solutions pour gérer les sites et les pages auxquels on se connecte très souvent et que l'on souhaite mettre de côté pour pouvoir s'y reconnecter facilement. Pour information, ce tutoriel a été réalisé sur un PC portable laptop HP disposant du système d'exploitation Windows 10 Famille version 21H1. Alors, première solution, on peut copier et sauvegarder les adresses web dans un fichier d'une application qui sait gérer les liens Internet, applications comme WordPad. Pourquoi WordPad? Parce que WordPad, c'est un petit traitement de texte qui est livré de base avec Windows 10, dans le pack Windows 10. Ça n'est donc pas une application à télécharger et à installer. Elle est déjà installée sur la machine. Donc, pour aller chercher WordPad, petit rappel, on clique sur le menu Démarrer, la touche Windows, on ouvre le menu Démarrer, on recherche les accessoires Windows, on développe la liste des accessoires Windows et on cherche WordPad. On clique sur WordPad pour ouvrir l'application. Ensuite, on va chercher les liens que l'on souhaite sauvegarder. Donc, par exemple, la page, le site Microfer Paris Nord. Je copie donc l'adresse de la barre d'adresse, CTRL-C, je vais dans mon fichier WordPad, CTRL-V, et je sauvegarde le lien. Pour me rappeler de quoi il s'agit, je peux rajouter un titre, par exemple, Club Microfer. Une petite mise en forme éventuellement, Club Microfer, en gras et en et en rouge. Voilà. Je peux rajouter ensuite autant d'adresses que je souhaite. Donc, par exemple, je vais chercher maintenant la chaîne Microfer sur YouTube. Je sauvegarde donc l'adresse. Donc les adresses, ce sont les adresses des URL qui commencent par HTTP. Voilà, je sélectionne, CTRL-C, je retourne dans mon application WordPad, donc chaîne Microfer sur YouTube. Hop, CTRL-V, voilà, une petite mise en forme. Par exemple en gras, et puis là, par exemple en vert. Voilà, je vais en mettre une troisième, par exemple Amazon. Donc je copie l'adresse
de l'URL Amazon. Je la sélectionne, CTRL-C, je retourne dans mon fichier, Amazon, CTRL-V, voilà, etc., etc. Une petite mise en forme éventuellement, voilà. Quand j'ai terminé sauvegarder, quand j'ai terminé d'inscrire tous les liens que je désire conserver, bien sûr, je sauvegarde le fichier. Fichier, enregistré sous, une fenêtre d'enregistrement de fichier s'ouvre pour me demander l'endroit où je veux sauvegarder le fichier et le nom que je vais lui donner. Bon, je vais le sauvegarder par exemple dans la bibliothèque documents, pourquoi pas, et je vais l'appeler mais marque-page. Mais marque-page 001 par exemple. Enregistré. Voilà. Une fois que j'ai sauvegardé mon travail, je ferme l'application, je ferme les... Voilà. Si je veux utiliser le fichier, je vais chercher un explorer de fichiers, je vais dans le dossier document, je recherche mes marque-pages 001, le voilà, donc j'ouvre ce fichier et je n'ai qu'à cliquer sur les liens que j'ai enregistrés précédemment. Je positionne mon pointeur souris sur le lien, le pointeur souris change de forme, je clique sur le lien, une fenêtre d'avertissement s'ouvre pour me demander si je veux bien ouvrir ce lien, je dis oui. Et la page s'ouvre. Si je veux ouvrir Amazon, je positionne mon pointeur souris sur le lien internet Amazon, je clique dessus. Voulez-vous ouvrir ce lien? Oui. Et la page Amazon s'ouvre. Voilà, donc, etc., etc. Utiliser les fonctionnalités de marque-page, signet ou favori des navigateurs. Un marque-page, ou bookmark en anglais, un signet ou un favori, c'est l'adresse et le nom de l'URL qui est enregistré manuellement par un utilisateur dans le navigateur de son choix pour retrouver facilement les pages web qu'il utilise couramment. Donc, ces marque-pages, signets ou favoris peuvent être sauvegardés, partagés, exportés et importés entre les différents navigateurs. Marque-page, favoris et signets sont des fonctions identiques dont le nom ne dépend que du navigateur utilisé. Par exemple, Microsoft Edge et Google utilisent le terme de favori. Quant utilise le terme de marque-page. Opera utilise les termes de favori et signet. Donc dans la vidéo qui suit, nous allons illustrer nos propos avec Microsoft, avec le navigateur Edge de Microsoft, sachant que toutes les fonctionnalités qui seront vues existent également dans tous les autres navigateurs. Alors, pour enregistrer un favori dans la barre des favoris, tout d'abord,
des se trouve sous la barre d'adresse des pages web. La barre d'adresse des pages web, ce sont toutes les adresses qui commencent par HTTP, HTTP. En dessous, la favori. Pour faire apparaître ou pour masquer cette barre, on peut utiliser la combinaison de touches clavier, CTRL majuscule P. La barre disparaît. Si on veut la faire réafficher, CTRL, mise à jour, et on réaffiche. Bien. Pour rajouter maintenant un favori dans cette barre, microfaire. Je veux rajouter cette page web dans ma barre des favoris. Je me rends donc sur la page web concernée, donc ici le site microfaire. Dans le champ d'adresse, sur l'étoile qui se trouve au bout du champ d'adresse, je clique sur l'étoile, une fenêtre s'ouvre, le navigateur me propose un nom pour ce favori, microfaire, club de micro-informatique, je peux le laisser ou je peux le modifier, et me demande également l'endroit où va être stocké le favori. Donc moi j'ai dit dans ma barre des favoris, je laisse donc barre des favoris. Je clique sur terminer, et le favori a bien été affiché dans ma barre des favoris. Comment on l'utilise? Si par exemple je suis sur une page web, je vais maintenant aller sur la page du site microfaire, il suffit de cliquer sur du favori pour afficher tout simplement la page web associée. Je veux rajouter maintenant le site Wikipédia en favori. Je me rends sur le site de Wikipédia, je clique sur l'étoile qui se trouve au bout de la barre d'adresse, je laisse le nom qui m'est proposé, je laisse la destination barre des favoris, je clique sur terminer. Wikipédia apparaît dans la barre des favoris. Il suffira ultérieurement de cliquer sur le nom, sur le lien, sur cette icône, sur ce nom Wikipédia pour ouvrir cette page. Je veux rajouter par exemple la FNAC. Je me rends sur le site de la FNAC, je clique sur l'étoile, je laisse le nom qui m'est proposé, destination barre des favoris, terminé. La barre des favoris en pleine, le navigateur n'a pas pu rajouter au bout de ma barre des favoris le favori FNAC. Il a donc rajouté une petite flèche pour indiquer qu'il y a une suite à liste favoris. Je clique sur cette flèche et je retrouve le lien, le favori de la FNAC. Si je veux rajouter le site des impôts dans les favoris, je me rends sur le site des impôts, je clique sur la flèche, les impôts, barre des favoris, terminé. Je clique sur la flèche, les impôts ont bien été rajoutés dans la barre des favoris. Il est possible de réorganiser et de modifier la place des favoris dans la barre des favoris. Par exemple, le club microfaire, je veux le changer de place et je veux le mettre après Amazon. Pour faire ça, je sélectionne le favori concerné, par exemple Wikipédia, je clique avec le bouton gauche, je laisse mon doigt appuyer sur le bouton gauche de la souris et je fais un glisser-déplacer du favori à l'endroit désiré, par exemple ici. Voilà. Donc on peut réaliser et changer de place. De même, les favoris qui se trouvent là, clic gauche et je peux de la même manière modifier la place des favoris, ceux qui se trouvent dans la suite et ceux qui se trouvent affichés dans la barre. On peut modifier le nom des favoris. Il suffit de sélectionner un favori, clic droit, modifier. Là, j'ai microfaire club de micro-informatique. Je peux changer le nom. Je vais l'appeler par exemple microfaire
Paris Nord. Enregistré, voilà. Dorénavant, le microfer, le favori microfer s'appellera microfer Paris Nord. Je peux supprimer un favori. Pour supprimer un favori, je me positionne dessus, clic droit, supprimer. Le favori est supprimé. Voilà comment utiliser la barre des favoris. Autre possibilité pour sauvegarder ses favoris. Quand on a beaucoup de favoris à enregistrer, ils ne peuvent pas tous tenir dans la barre des favoris. Il faut donc penser à une autre solution pour organiser ces favoris. On peut alors les enregistrer dans des dossiers. Un premier dossier existe de base dans les navigateurs, qui s'appelle dans Edge « Autres favoris ». Quand ce dossier est utilisé, il s'affiche à droite de la barre des favoris. Donc, pour ce faire, on se rend sur la page à consulter, par exemple microfer. Je clique sur l'étoile qui se trouve en bout de la barre d'adresse. Je donne un nom à mon favori ou je laisse celui qui m'est proposé par défaut. Et dans la destination, je vais changer barre des favoris et je vais mettre à la place autres favoris. Je clique sur terminer. L'icône du dossier autres favoris apparaît au bout de la barre des favoris. Je clique sur ce dossier et je vois mon lien microfer Paris Nord. Je peux procéder donc ainsi pour tous les favoris que je souhaite rajouter dans ce dossier. Par exemple, Wikipédia, je me rends sur Wikipédia, je clique sur l'étoile, je laisse le nom qui m'est proposé. Dans la destination, l'endroit où je souhaite sauvegarder ce favori, je choisis dans le dossier Autres favoris. Je clique sur Terminer. Si je clique sur Autres favoris, je vois qu'il a bien été sauvegardé ici. FNAC, sur la FNAC, je clique sur l'étoile, je laisse le nom ou je le change. Je choisis le dossier Autres favoris, Terminer. Je clique sur le dossier, voilà, et je m'aperçois que tous les favoris ont été sauvegardés dans ce dossier. Il suffit donc maintenant de cliquer sur le favori désiré pour afficher la page associée. Voilà. Il est également possible, pour organiser ces favoris, de créer des dossiers supplémentaires créés par l'utilisateur dans la barre des favoris. Donc, pour ce faire, on fait clic droit sur la barre des favoris dans un espace libre, clic droit, et on clique ensuite sur « Ajouter un dossier ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, je donne un nom à mon nouveau dossier. Je vais l'appeler par exemple « Dossier 01 ». Et je clique sur « Enregistrer ». Le dossier apparaît dans la barre des favoris. Je peux créer également un deuxième dossier. Je vais l'appeler dossier 02. Enregistrer. Je peux également créer des sous-dossiers au dossier. Ajouter un dossier. Je vais l'appeler dossier 1.1. Enregistrer. Si je clique maintenant sur l'icône de dossier, je trouve le sous-dossier qu'il y a en dessous. Voilà, il est ainsi possible de créer toute une arborescence avec autant de dossiers et de sous-dossiers que besoin pour organiser ces favoris. Pour visualiser cette arborescence, on clique sur l'étoile qui se trouve juste au bout, en dehors de la barre d'adresse. Donc je clique, une fenêtre s'ouvre et m'affiche l'arborescence qui existe
dans ce navigateur pour sauvegarder mes favoris. Je retrouve la barre des favoris avec les liens qui s'y trouvent déjà. Je retrouve les deux dossiers que j'ai créés précédemment, et dans le dossier Autres favoris, je trouve un lien Fnac. Si je clique sur Autres favoris, je trouve le lien Fnac. Bon, comment on s'en sert? Donc pour enregistrer un favori dans un dossier que je viens de créer, je me rends sur la page à consulter, par exemple Microfer, et je veux enregistrer ce favori dans le dossier 1. Donc, je clique, je suis sur la page Microfer, je clique sur l'étoile qui se trouve au bout de la barre d'adresse, je donne un nom à cette page. Bon, le navigateur me propose Microfer, club de micro-informatique, je peux laisser. Et ensuite me demande où je veux sauvegarder ce favori. Donc j'ai la barre des favoris, le dossier Autres favoris qui me proposait par défaut, plus les trois dossiers que je viens, les deux dossiers et le sous-dossier que je viens de créer. Je vais le sauvegarder dans dossier 1. Terminé. Voilà. Si je clique maintenant sur dossier 1, je trouve le lien Internet sauvegarder. Si je veux également sauvegarder dans dossier 1 le site de la Fnac, je me rends sur le site de la Fnac, je clique sur l'étoile qui se trouve au bout de l'adresse, je donne un nom à mon favori ou je laisse celui qui m'est proposé. Dans le champ dossier, j'indique où je veux garder ce favori. Moi, j'ai dit dans le dossier 1. Je sélectionne dossier 1, terminé. Si maintenant je clique sur dossier 1, je retrouve mon sous-dossier qui se trouve sous dossier 1, plus les deux liens que je viens de créer. Maintenant, je veux sauvegarder Oui SNCF dans le dossier 2. Donc, je me rends sur la page SNCF Connect, je clique sur l'étoile qui se trouve au bout de la barre d'adresse, je donne un nom à mon favori, j'indique dans quel dossier je veux sauvegarder ce favori, par exemple, dans le dossier 2. Je clique sur Terminer. Le favori est bien enregistré sous le dossier 2. Petit rappel, si je clique sur la toile qui se trouve à droite de la barre d'adresse, je retrouve toute l'arborescence que j'ai créée avec, si je clique sous dossier, je retrouve le sous-dossier et les liens. Je clique sur dossier 2, je clique sur Autres favoris. Voilà, j'ai tout ouvert. Voilà, il suffit ensuite de cliquer sur le lien désiré, ouvrir la page à laquelle on veut accéder. Maintenant, on va voir comment exporter ces favoris, marque-page et signet. Tous les navigateurs disposent de cette fonctionnalité, c'est-à-dire de la possibilité d'exporter ces favoris, marque-page et signet dans un fichier. Ensuite, comme tout fichier, ce fichier ainsi créé peut être copié, sauvegardé, imprimé, partagé, etc., etc. Bien, donc dans Edge, je peux, à partir des paramètres, cliquer sur Favoris, ou de la même manière, on arrive au même endroit, cliquer sur l'étoile qui se trouve au bout de l'adresse, en dehors de la barre d'adresse, je clique l'étoile. J'affiche l'arborescence de mes favoris, je clique sur les trois petits menus, je clique sur exporter les favoris, une fenêtre ouvre. Dans cette fenêtre, on me demande le nom du fichier dans lequel les favoris seront sauvegardés et l'endroit où je souhaite sauvegarder ce fichier. Bon, moi, je vais laisser tout ce qui m'est proposé par défaut, c'est-à-dire nom de fichier, favorite et la date. Et l'emplacement, je vais le laisser dans Documents. Donc, il suffit de faire Enregistrer.
Voilà. Une fois que c'est fait, je vais aller vérifier que l'exportation a bien eu lieu. Je vais chercher mon explorateur de fichiers. Je me rends dans la bibliothèque documents et je retrouve ici mon dossier favori. Je clique 2 fois dessus pour l'ouvrir. Voilà. Et je retrouve mon arborescence, la barre des favoris, le dossier, le sous-dossier 1.1, le dossier 2 et tous mes liens Internet dedans. On retrouve d'une certaine manière la solution qui avait été proposée dans la première solution, c'est-à-dire tout sauvegarder dans un fichier. Comme il s'agit de liens Internet, je peux tout simplement cliquer sur n'importe quel lien, par exemple Microfer, pour ouvrir la page Microfer. Maintenant, on va voir comment importer des favoris que l'on a précédemment sauvegardés. Donc j'ouvre mon navigateur. Donc là, dans cette vidéo, je travaille avec Edge. Dans ma barre des favoris, je m'aperçois que je n'ai aucun favori. Pour aller chercher les favoris précédemment sauvegardés, donc à partir du menu paramètres, je clique sur l'étoile favori ou sur étoile favori qui se trouve au bout à droite de la barre d'adresse. Donc on arrive au même endroit. Je clique sur le menu. Je clique sur import favori. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, importer les données du navigateur, j'ai importé depuis. Donc importer depuis, moi, comme je les ai sauvegardés dans un fichier HTML, je vais les importer depuis un fichier HTML. Donc je sélectionne fichier HTML. Je laisse favori ou signet, choisir un fichier. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, je vais ensuite aller chercher mon fichier dans la bibliothèque documents, donc dans le dossier documents, et mon fichier favorite avec la date. Voilà. Donc je le sélectionne, je clique sur ouvrir, l'importation s'effectue, c'est terminé. Voilà. Je peux fermer paramètres et je retrouve dans ma barre des favoris tous les favoris que j'avais précédemment sauvegardés. Le dossier 1, le dossier 2 et tous les autres liens Internet placés dans la barre des favoris. Pour terminer, on va voir maintenant comment importer des favoris dans un navigateur depuis la sauvegarde qui a été réalisée depuis un autre navigateur. Donc moi, précédemment, j'ai sauvegardé mes favoris depuis le navigateur Edge. Donc je vais importer les favoris que j'ai sauvegardés depuis Edge. Je vais les importer par exemple dans Google Chrome. Donc j'ouvre Google Chrome. Comme c'est une opération qui peut s'effectuer en local, je n'ai pas besoin d'accès Internet, donc j'ignore l'avertissement qui est affiché. Je clique sur le menu paramètres de Google Chrome, les 3 points alignés verticalement. Je clique ensuite sur favoris. Je clique ensuite sur importer les favoris et paramètres.
Dans la fenêtre qui s'est affichée, importer les favoris et les paramètres, on me demande la source. Moi, je vais importer depuis un fichier HTML et je vais ajouter le fichier aux favoris déjà existants de Google. Donc, ajouter le fichier HTML. Je choisis le fichier à ajouter qui se trouve dans le répertoire, dans la bibliothèque documents, et le nom, favorite et la date. OK, j'ai sélectionné le fichier, je clique ouvrir. Voilà. L'importation a eu lieu. J'ai un dossier qui s'appelle importer qui a été ajouté aux favoris déjà existants dans Google Chrome. Donc, je peux fermer les paramètres. Si je clique maintenant sur le dossier importer, barre des favoris, je retrouve tous les favoris que j'avais sauvegardés dans Edge et qui se retrouvent maintenant ici dans la barre des favoris sous le dossier importé de Google Chrome. Dossier 1, dossier 2, etc.